Et bonjour, celui-ci il est pour vous. Moi je fais des petites vidéos YouTube, vous connaissez YouTube? Oui. Donc je suis ce qu'on appelle un YouTuber. Alors je me permets d'aller dans la rue de filmer les jeunes. C'est surtout les jeunes qui m'intéressent aujourd'hui. D'accord. Parce qu'on vient plus trop discuter avec eux, on a un petit peu peur d'eux aujourd'hui. Mais moi je prends la peine de venir vous voir. D'accord. Vous êtes jeune? Oui. Enfin, je crois. Vous avez quel âge? 20 ans. Bon alors vous rentrez dans ma catégorie pour les reportages. Alors j'ai remarqué qu'on ne discutait jamais d'une chose, que ce soit même sur BFM TV ou n'importe quel réseau social, c'est de la mort. Ouais. Est-ce que ça vous fait peur la mort? Non, pas spécialement. Je me dis que ça doit arriver un jour. Donc, Effectivement. Quand et à quelle heure? On ne sait pas. On peut partir tous les deux tout de suite. Mais à la grande question que moi je vous pose, vu que vous êtes jeune, qu'est-ce que vous croyez par exemple après la mort? Est-ce que pour vous ça s'arrête? Est-ce que ça continue? Est-ce que vous avez une religion, une espérance? Qu'est-ce qui vous arrive vous après la mort? C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous croyez? je pense qu'il y a toujours quelque chose qui arrive après la mort. Ouais, Enfin, c'est mon avis personnel. Bien sûr, bien sûr. Chacun pense ce qu'il veut. oui, oui. Quand quelqu'un meurt, il y a forcément quelqu'un qui naît après. D'accord, Donc, pour moi, il y a forcément quelque chose qui arrive après. Soit on renaît en une autre personne, donc Bien en sûr. une autre vie, d'accord, ou en un animal, en une plante, ou peu importe. oui. Mais je pense qu'il y a ça après la mort. Il Ouais. ne peut pas rien Et, avoir. Techniquement, il ça peut peut. pas être qu'on travaille ici, qu'après il n'y a plus rien quoi. C'est ça. Il y a forcément quelque chose après. Alors moi c'est ce que je crois aussi. Est-ce que vous croyez en Dieu? Sincèrement, hein? Très franchement, non. D'accord. Non. J'y crois pas vraiment. Alors Pour moi, dites-moi. il y a beaucoup de choses qui peuvent exister. Bien sûr. Énormément. D'accord. Mais Dieu, pour moi, c'est juste une manière de garder les êtres humains, Ouais. donc nous, D'accord. de nous garder dans... je sais pas comment l'expliquer. C'est pour nous rassurer. On D'accord. reste droit pour qu'ils disent D'accord. ouais, il y a le paradis, il y a l'enfer. Ouais. Si je fais plus de bonnes actions, J'irai au pour paradis Dieu, si. j'irai au paradis. Et si je fais Ouais. de mauvaises actions, forcément j'irai en enfer. Alors moi je rencontre énormément de jeunes qui me disent un petit peu la même chose que vous. Il y en a qui hésitent de croire en Dieu parce qu'en fait ils mélangent souvent aussi Dieu et la religion. Il y en a qui ne croient pas en Dieu parce que quand on voit tout ce qui arrive aussi. Alors, moi mon but, je vous rassure, je suis ni témoin de Jéhovah ni rien de tout ça. Je ne remplis pas les bancs des églises. Si vous y allez, je ne critique pas du tout, mais c'est pas mon but aussi. Des vues, les abonnés, je m'en fous aussi, c'est pas ça. Alors, prouver que Dieu existe, pour moi, c'est très facile. Prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas. Si je vous demande là tout de suite, prouvez-moi que Dieu n'existe pas. On ne peut pas. Alors, la religion, pour moi, peu importe laquelle, si vous grattez un peu, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Pour moi, ce sont des hommes qui s'accaparent Dieu et qui ensuite s'autoproclament représentants de Dieu sur terre pour dominer sur nous. Ouais. On va dire c'est comme de la politique, hein, un peu. Vous devez prier la même heure qu'eux, penser comme eux, aller au même endroit qu'eux. Si vous n'êtes pas comme eux, on vous juge, on vous chasse. Voilà, l'extrême, on vous tue. Ça, c'est la religion. Ouais. C'est des robots, hein, quand on voit comme ils sont. Mais prouver que Dieu existe, maintenant, c'est très simple. Et un enfant peut comprendre, parce que c'est nous qu'on a tendance à compliquer les choses. Le téléphone qui est devant vous. Ouais. Quelle est la preuve que le téléphone est là, devant vous? L'humain l'a fabriqué, je l'ai acheté. Eh ben, c'est très simple, vous venez de le dire. S'il y a un téléphone là devant vous, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quelqu'un qui l'a créé. Il y a bien quelqu'un qui l'a dessiné, ce qui s'appelle un créateur. Ouais. Le temps qu'il a mis, les métaux qu'il a utilisés, ça c'est un autre sujet. Imaginez-vous que je vous dise, vous voyez ce téléphone-là, c'était un caillou, puis au cours des milliards d'années, ça a évolué. C'est devenu un téléphone. Vous allez dire, celui-là, il est un peu zinzin dans la tête. Matière, Mais je vais aller beaucoup plus loin que ça dans ma théorie. Il y a eu une grosse explosion, en sachant que pour moi, une explosion détruit ne construit rien. Et puis, pouf, le téléphone, il s'est formé, il est apparu là tout seul. Je veux dire, il est cinglé celui-là, mais s'il y a un téléphone, c'est qu'il y a forcément un créateur. c'est sûr. Et bien maintenant, vous regardez autour de vous, mademoiselle. Les arbres, les papillons, les dauphins, la complexité de votre corps. Comment votre sang a-t-il pu évoluer? Je veux dire, c'est pas du Red Bull qu'on avait dans nos veines.
votre vue, on ne voyait pas en noir et blanc avant. Eh bien, c'est ce créateur-là, moi que j'appelle Dieu, qui a créé des lois aussi qui existent, que nous ne pouvons pas nier. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi d'aérodynamique, elle existe aussi. Puis encore des tas d'autres lois. Ouais. Vous prenez une tomate ici, il ne poussera pas au pôle Nord. On est d'accord. Enfin, en extérieur, hein, je vous parlais, si vous me parlez d'intérieur, c'est autre chose. Hein. Tout fonctionne comme une horloge. Mais maintenant, que vous le vouliez ou pas, vous allez voir, c'est très simple. On a une loi que ce créateur, moi, que j'appelle Dieu, a gravée dans notre cœur. Et nous serons confrontés par cette loi-là. Parce que dites-vous bien une chose, dès qu'on va mourir, on sera forcément aussi jugé par rapport au bien ou au mal que nous aurons commis sur Terre. Ça, c'est obligé. Si vous regardez alors tous les pourris qui ont traité l'être humain comme un rien à leurs yeux, les Hitler et compagnie, c'est dommage qu'ils arrivent à se faufiler aussi. Après, moi, je pense que le paradis et l'enfer, c'est juste nous-mêmes qui le créons. Dans le sens, c'est nos remords qui font D'accord. qu'on va en enfer. Ouais. Et si on part tranquille, Oui. au paradis, pour moi, c'est pas en fonction de nos actions, c'est en fonction de comment on voit ce qu'on a fait. C'est D'accord. pas comment quelqu'un le voit. Ah ben regardez bien. Il y a une chance sur 1 million de gagner au loto ou au tiercé. Et les gens, ils se jouent parce qu'ils croient qu'ils vont en gagner. D'accord. Imaginez-vous qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je vous dis est vrai. Ça vaut au moins la peine d'écouter et de réfléchir. Si c'est faux, ben écoutez mademoiselle, je n'ai rien fait de mal et puis vous n'aurez rien perdu. Et par contre, si c'est vrai, c'est vous qui perdez gros. Et moi, je vais vous voir là-haut, même si je ne vous connais pas, je vous donne rendez-vous là-haut. Hein. Alors regardez bien, il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Et je ne vous juge pas, moi j'ai cassé toutes les lois, je suis même allé derrière les barreaux, hein, donc comme ça c'est clair. Est-ce que vous avez déjà menti? Forcément, oui. Quelqu'un qui dit qu'il n'a jamais menti, ne serait-ce qu'une seule fois depuis qu'il est né, même le religieux des religieux, pour moi c'est un menteur. D'accord. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'est pas, peu importe la valeur, hein. Vous savez c'est très simple, même sur YouTube, télécharger une musique qui ne nous appartient pas. Hein. Ouais. Ça ne veut pas forcément aller dans un magasin. Hein. Bah oui. Moi aussi. Il y en a un autre qui dit tu honoreras toujours tes parents. Pareil, moi aussi, au moins vous êtes honnête. Et il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Mais regardez bien avant de répondre. Un incroyant essaie de le mettre dans les mauvais moments, quand tout va mal. Mais quand tout va bien, on a oublié. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de le mettre en premier dans votre cœur, dans les bons comme dans les mauvais moments? Très franchement, je crois pas. Hein. Mais moi pareil. Hein. Et un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque, c'est-à-dire vous ou moi, qu'on a regardé un homme ou une femme avec un désir, même une image interdite au moins de 18 ans, on a déjà commis avec un adultère dans notre cœur. Et nous avons tous fait cela au moins une fois aussi. Ouais. Et bien vous voyez pourquoi elle est belle cette loi. Je peux vous tutoyer? Oui, pas de Tu vois, on ne se connaît pas tous les deux, mais on ne peut pas se juger déjà. J'ai fait comme toi, et voire pire aussi, puisque j'ai quand même du compteur au kilomètre. Hein. Je suis honnête, hein. Mais aussi elle ferme la bouche à tous les religieux qui se croient mieux que nous aussi, qui se mettent en avant. Ça, cette mauvaise nouvelle-là, que je t'annonce, je commence par la mauvaise, mais je vais terminer par la bonne, je te rassure. Hein. Si Dieu te juge là tout de suite, face à cette loi, et on reste sur cette loi-là pour l'instant, est-ce qu'à ses yeux, tu es coupable ou innocente à ton avis? complètement coupable. Ben moi pareil, hein. Et nous monde, méritons l'enfer. Et oui, tout le monde mérite l'enfer, la planète entière, face à cette loi-là. Quel est l'homme qui peut dire, ou la femme, Seigneur, tu me dois le paradis, j'ai jamais menti, j'ai jamais volé, j'ai jamais regardé une femme du coin de l'œil pour la convoiter, je t'ai toujours mis en premier dans mon cœur. Ça n'existe pas, on est bien d'accord. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans. Et moi, c'est ça que je t'emmène après. Je te montre le message, tu fais ce que tu veux ensuite. La bonne nouvelle, c'est que je t'ai expliqué que Dieu est un créateur. Et en général, un créateur, il aime s'il crée. Est-ce que tu as une passion que tu aimes? J'en ai plein et pas beaucoup à la fois. Une de préférence, on va dire. Une Que tu rêverais même d'en faire ton métier, si c'est possible. Allez. Mon travail actuel. C'est quoi ton travail actuel? Je suis bouchère. Donc, bon, tu aimes quand même Ouais, la viande, la couper, la donner aux clients. c'est ça. On est d'accord. Eh ben Dieu, c'est pareil, il nous a créés, il nous aime. Il ne veut pas nous y envoyer en enfer. Il ne veut pas, parce qu'il nous a créés, il nous aime. Malgré, attention, que ça reste le péché qui nous éloigne de Dieu, qui nous y conduit aussi. En enfer. Ça, il faut quand même l'admettre aussi. Eh bien, ce qu'il a fait pour toi, Dieu, est-ce que tu sais il y a 2000 ans ce qu'il a fait? Je suppose que tu as déjà fait des études. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait pour toi il y a 2000 ans? Réfléchis bien un petit peu.
Alors, il y a 2000 ans, tu sais ce qu'il a fait pour toi et pour moi, puis pour la planète entière aussi. Ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Dieu peut venir là sous une forme humaine tout de suite, hein, on est d'accord. Nous, on ne peut pas le faire par contre. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est ça, ce qu'il a pris une forme humaine. Il s'est habillé avec un corps justement qui est Jésus, le vrai qui a existé, le Christ. Parce que tout le monde a son petit Jésus aujourd'hui. Moi, je ne sais pas du vrai qui a existé, c'est complètement différent. Et puis, il a dit encore une fois que quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, eh bien, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Il n'a pas dit d'allumer des cierges, de suivre un pape, de prier la Vierge Marie ou de faire des croisades. Il a dit de croire. Mais le problème de croire, ça ne suffit pas non plus. Et oui, c'est un peu trop facile parce qu'il y en a qui ont plus tendance à croire aussi aux démons qu'en Dieu. Effectivement, c'est vrai qu'ils existent aussi, qu'ils croient et qu'ils tremblent. De ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous, on va dire. Alors moi, le but de ma démarche, je ne remplis pas les bancs des églises, comme je t'ai dit. Je t'envoie ni dans une secte, ni dans une organisation, ni dans rien de tout ça. Moi, la clé, je te la donne tout de suite, en peu, tu en fais ce que tu veux. Ça s'appelle la repentance. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire que la repentance? Pas exactement, disons. Alors, je vais t'expliquer. La repentance, ça ne veut pas devenir fanatique religieux. Ça ne veut pas dire du tout ça. C'est pas ça. La repentance, ça veut dire que je prends le mensonge, c'est plus simple. Je vais dire là, si je mens, soit mon petit ami, soit mes parents, soit mon patron, je m'en sors, hein, personne ne sait. Mais attends, je ne peux plus faire ça, moi, parce qu'en fait, il est mort pour moi à la croix. Il est mort pour ces péchés-là. Et je n'ai absolument rien à payer parce qu'il m'accorde le paradis gratuitement. Alors, peu importe ce que ça me coûte, je m'en fous. Je préfère plaire à Jésus qu'aux êtres humains. Je décide de ne pas mentir parce que je sais qu'il m'aidera et qu'il me bénira parce que j'ai écouté ce qu'il m'a dit. C'est ça la repentance. C'est que tu changes de direction tout de suite, tu jettes à la poubelle tout ce que Dieu en horreur et tu mets en pratique tout ce qui plaît à Dieu. Je ne dis pas que tout ira mieux, je suis un gros menteur au moment de te dire ça. Mais moi, je parle pour après. Et avec foi, parce que Jésus parle d'une petite foi d'un grain de moutarde, ce qui représente énormément de choses. Si tu doutes de Dieu, avec foi, parle, dis-lui. Quel est ce farfelu là qui est venu, qui fait des reportages, ou est-ce que tu existes vraiment? Parce que de toute manière, je sais que je vais mourir un jour ou l'autre. Souvent, j'essaye de croire en toi, mais je suis dégoûté parce que je vois la religion aussi. C'est ça qui demande. Et avec témoins. Moi, je peux prier pour toi, mais je ne peux pas parler à ta place. C'est sûr. On est d'accord? Imagine tous les deux, là, on va braquer ton patron. On y pique la caisse, on se fait serrer tous les deux. On passe devant le tribunal. Puis le juge, il nous dit à tous les deux, voilà, je vous laisse le choix. Vous me payez une caution de 50 000 € suite au braquage que vous venez de commettre, ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent, puisque tous les deux, on vient de se faire serrer. Que tu le veux ou pas, on ne peut pas revenir en arrière, effacer le mal qu'on a commis aussi. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, c'est fini, je ne recommence plus. Vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche même pas sur Netflix, ça. Le juge, il va nous dire, je suis bon, miséricordieux. C'est vrai, mais vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus comment faire. Puis tout à coup, paf, il arrive un homme qu'on ne connaît pas. Et par amour pour nous, il décide de payer cette caution. Parce que la caution a été versée, lui le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais maintenant, là, cet homme qui a payé la caution, là, imagine-toi le film tout de suite. Il se présente lui en retour devant toi. Qu'est-ce que tu vas lui dire à cet homme-là? Merci. On est bien d'accord. S'il va te demander un service, j'imagine bien aussi que tu vas le rendre et puis du mieux que tu pourras aussi. Tu vois cette petite image que je viens de te donner là? C'est ce que Jésus a fait pour toi sur la croix il y a 2000 ans. On l'a insulté, on lui a craché dessus, on lui a arraché les poils de la barbe, on l'a massacré. Et il a fait ça par amour pour nous. Ce qu'il te demande aujourd'hui, c'est pas un bâtiment, c'est pas une religion. Ce qu'il te dit que Jésus est une religion, c'est faux, il ne le connaissait absolument pas. Lui, ce qu'il demande, c'est d'être ton sauveur et ton Seigneur. Alors, sauveur, c'est l'histoire du braquage que je viens de te raconter là. Celui qui a payé l'amende, c'est Jésus pour toi sur la croix. Seigneur, c'est un peu plus compliqué, comme je t'expliquais pour le mensonge. Tu vois? C'est ça qu'il demande. C'est tous les jours dans ta vie, il veut être présent avec toi, dans ton cœur, dans ton travail. Si tu es en couple, tu le mets dans ton couple, dans tes soucis, dans tes doutes et dans tes joies. C'est ça qu'il demande. Ça ne veut pas dire, encore une fois, d'être fanatique religieuse. Ouais. Moi, j'ai quitté, tu vois, ce mouvement assemblée évangélique. Je suis sorti des bâtiments, parce que dans la Bible, c'est simple, il y a écrit Jésus, il a dit « Allez annoncer l'évangile ». Il n'a pas dit de rentrer. Il a dit « Allez » encore une fois. C'est dehors. Alors, est-ce que tu as déjà lu la Bible? Non. Jamais tu n'as lu la Bible de toute ta vie? Tu serais quand même surpris de trouver ce qui est écrit dedans. Alors, la Bible, tu vois, c'est pas un livre religieux. Pas du tout. Enlève-toi cette image-là, parce que moi, j'avais la même image aussi.
On ne veut pas la lire à cause de mauvaises personnes qui s'en servent aussi, qui ne sont même pas foutus de mettre en pratique ce qu'ils prêchent aussi. La Bible, c'est un livre historique que tu retrouveras à travers l'histoire et l'archéologie. L'archéologie est une science. Je prends quand même Abraham, Noé, Moïse, ils ont quand même existé ces hommes-là. On est bien d'accord. Ouais. Mais ce qu'il n'y a dans aucun livre religieux, et je dis bien aucun livre religieux, c'est des prophéties accomplies à la lettre. C'est-à-dire qu'il y a 2000 ans, 3000 ans, des hommes inspirés de Dieu qui ont écrit des choses qui se sont accomplies et puis qui s'accomplissent encore aujourd'hui. Tu vois, tu as la chute de l'Irak de Saddam Hussein qui est prophétisée dans l'Ancien Testament par Ésaïe et Jérémie. Tu vois, moi, c'est pas je crois parce qu'on me dit de croire. Non, je crois avec des faits. Ouais. S'il y aurait une seule fausse prophétie, et bien pouf, tout le château de cartes tombe. Et il n'y en a eu aucune jusqu'à aujourd'hui. Alors moi, si tu le permets, je te fais cadeau d'une Bible, c'est gratuit. D'accord. Tu la liras quand tu voudras, quand ton cœur sera disposé à la lire. Et je t'encourage à la lire avec foi. D'accord. Quand tu vas la lire, tu vas l'ouvrir, tu vas dire, mais c'est fou, c'est pour moi ce verset. Puis moi, ça sera aussi différent aussi, tu vois. Je te fais cadeau d'une Bible, c'est gratuit. Tu vois, je vais uniquement pour ça dans la rue. Et sur mon traité, il y a, derrière, c'est ce qu'on a discuté, hein, il n'y a pas d'adresse, pas de numéro de téléphone, rien. D'accord. C'est comment ton prénom? Moi, c'est Philippe. Jade. Jade. Alors, Jade, ça, c'est une Bible. Ça, c'est rien, c'est juste l'étiquette du prix. J'ai mis un marque-page où je t'encourage vraiment à lire dans Jean. D'accord. Pour connaître le Jésus de la Bible. Pas une superstar, pas de ce qu'on en a fait. Ça, c'est cadeau, c'est pour toi. Merci. Et je vais te laisser un petit souvenir de moi. C'est un petit livret. Et ça sera ma dernière question. Alors là, tu as les 3 plus grandes religions connues dans le monde entier qui te disent toutes les 3 questions, soi-disant. C'est très intéressant. Hein. Au milieu, c'est un évangile de Jean qui est un des 66 livres de la Bible. D'accord. Et puis à la fin, tu as des petits conseils à mettre toute seule avec le Seigneur. Merci. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute en plein vol? Et je dis bien sans le parachute, hein, en plein vol. Hein. Ouais. Pourquoi pas? Tu veux te suicider? Non. Ah, t'es jeune, t'as toute la vie devant toi quand même. Non, mais c'est pour le fun. Bah moi en plein vol je le ferai pas parce que je sais que l'atterrissage il risque d'être brutal. Mais même avec un parachute je serais pas assez courageux pour le faire. Après, ça dépend quelle situation tu as. Disons que si je suis en phase terminale. Bah si je t'es en sais mode pas. déprime, moi je t'encourage à mettre Jésus dans ton cœur. Hein. Mais tu vois, tous les deux on se connaît pas. Puis un jour on va faire le grand saut dans la mort. Est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute par hasard? Parce que tu sais que le seul nom qui nous a été donné sous le soleil, devant lequel tout genou fléchira, soit pour la perdition éternelle, soit pour la vie éternelle, c'est le nom de Jésus. Et il t'a laissé quelque chose qu'à la fois de merveilleux, Dieu, mais de très dangereux qu'on ne te dira pas. Il t'a donné la liberté de l'aimer, de le suivre ou pas. Puisqu'on vient de se rencontrer tous les deux, Jade. Encore une fois, tu sais, les abonnés, les vues, je m'en fous, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est d'aller voir les gens comme toi, et je te le dis avec amour, parce que je suis pas mieux que toi, de nous repentir de nos péchés, d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, et tu seras sauvé. Et peu importe dans la situation dans laquelle tu le trouves, peu importe le mal qu'on puisse te faire ou que tu vois devant toi, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ça veut dire que c'est nous qui avons un problème avec lui, qu'on n'en veut pas. Quand je t'expliquais la loi des 10 commandements, on ne se connaît pas. Si je te fais du mal, ça c'est pas bien. Si je te mens, je te fais du mal. Si je te vole, je te fais du mal aussi. Tu vois? Si Dieu nous a donné cette loi-là, c'est pas pour nous embêter, c'est parce qu'il savait. Et comme nous-mêmes, nous sommes incapables de l'accomplir, parce que alors là, tu serais au paradis direct si tu l'accomplis. C'est Jésus qui a pris cette condamnation que nous méritons pour nous. Il l'a pris lui-même sur la croix. Et ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est que tu te tournes vers lui avec tes doutes, que tu mets la Bible en pratique dans ta vie, dans ton couple, dans ton boulot. C'est ça qu'il demande. Tu verras que dans la Bible, il n'y a pas de pape. Hein. Jésus ne se baladait pas en papa mobile, il n'avait pas des gardes du corps, il n'était pas dans les palais. Hein. Au contraire, il était assis à table avec les prostituées, les ivrognes, pas pour devenir comme eux, pour leur montrer le véritable chemin. Et moi, c'est ça que je t'emmène. C'est pas une église, c'est pas un bâtiment, c'est un sauveur. Maintenant, tu as la porte devant toi, c'est à toi de l'ouvrir, Jade. Écoute, sois béni, je te remercie, je te tends la main. Merci pour les quelques minutes que tu m'as accordées, c'est super sympa de ta part. J'espère au moins une chose, c'est ça moi le cadeau que je veux que tu me fasses, c'est que tu lises la Bible et que tu te souviennes de ce que je t'ai dit. D'accord. C'est uniquement ça. Sois béni, Jade, toi et toute ta famille. Merci. Et puis bon courage, bonne continuation aussi pour ton boulot. Merci beaucoup. Tu me promets que tu lis la Bible. Hein. Allez, je te laisse. Au revoir. Merci de m'avoir supporté. Je vous en prie. Allez, bonne journée, au revoir. Ciao, ciao.